bonsoir à tous, aimables téléspectateurs de la télévision nationale. Comme d'habitude, vous êtes toujours en compagnie de votre barbe noire, Fatou Fodeba Fadiga. Et bien voilà, aujourd'hui, nous sommes dans votre émission Référence. Comme vous le savez d'ailleurs, Référence est une émission dans laquelle nous recevons les personnes ressources de notre pays et d'ailleurs, et surtout ces jeunes qui se battent nuit toujours pour leur progrès, afin vraiment de nous parler de leur parcours et surtout nous faire savoir comment ils sont parvenus à évoluer dans leur vie professionnelle. Alors, au compte de ce nouveau numéro, nous recevons comme invité Mamadi Kondé, archiviste et gestionnaire à la direction de la logistique à la BCRG depuis 2010. Il est âgé d'une quarantaine d'années. Monsieur Kondé, bonsoir. Fadiga, bonsoir, comment vous allez? Ça va? Très bien. En forme? Oui, super. Ah, mais vous avez l'air sourire, là, quoi. Oui, comme toujours, tout va très très bien. Ah bien, vous avez peur de nos caméras? Non, c'est que je suis vraiment heureux du fait que je suis invité dans votre émission et puis vraiment, ça me fait plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Référence. Déjà, vous avez écouté à l'entame de l'émission. Oui. Donc, c'est une émission dans laquelle vous allez nous parler de votre parcours et surtout nous faire savoir comment vous êtes parvenu à évoluer dans vos différentes activités. Mais d'abord, on va commencer par votre enfance. D'accord. Donc, parlez-nous un peu de votre enfance et surtout les temps qui vous ont beaucoup marqué pendant l'enfance. Et parlant de mon enfance, et cette question va droit au cœur. Et je suis né en 1975, effectivement. J'ai 45 ans, comme vous venez de dire, à Conakry. Et mon enfance a été un peu particulière. Né à Conakry, je répète, derrière la gendarmerie. Ma famille a été voisine à la famille Feu Léon Maka, qui avait d'ailleurs une fille chez vous à la RTG, du nom de Mme Malunel Maka, qui a une maman à moi. Également, dans le voisinage, la famille Soufiane Kouyaté, qui était gestionnaire à la présidence de la République, au temps du feu président Ahmed Sékou Touré. Également, l'ancien ministre Abraham Kabassan Kita, qui était aussi dans le voisinage, effectivement, et qui m'ont vraiment soutenu. Alors, je parle de la particularité parce que je me suis séparé de ma maman à l'âge de 5 ans. Je n'ai pas tellement eu une vie maternelle. Voilà, donc sur ce, le voisinage m'a beaucoup aidé dans mon encadrement. Et la famille, comme maman n'était pas à la maison, mes marates n'étaient pas aussi catholiques envers moi. Raison à laquelle je me tournais vers le voisinage pour mieux évoluer. Alors on va remercier tous ces voisins qui ont contribué à votre progrès aujourd'hui. Merci. Et alors, nous allons toujours continuer. Vous allez aussi nous parler de votre cursus scolaire et universitaire. Merci beaucoup. Je commencerai par mon cycle primaire. Et vers 82, j'étais à l'école primaire Kwame Nkrumah. Au temps colon, on l'appelait Petit Lycée. Donc, j'ai évolué là-bas jusqu'en 5e année. 5e année, mon papa a été affecté à Ospec. Ospec, c'est un département de la présidence qui s'occupait des ravitaillements des différentes ambassades. Voilà, donc pour des raisons d'inspection, mon papa a été fautif, donc comment dirais-je, d'inspection et puis faute d'un PV dans sa gestion, et il a été mis à la disposition de la justice. Donc sur ce, le seul qui me soutenait à la maison avec ma marate, il a jugé nécessaire de me confier à son jeune frère qui habitait à Koléa. Donc j'ai quitté maintenant l'école, je suis venu, comment dirais-je, Koléa, pour venir habiter avec mon oncle à Koléa. Et arrivé, il n'a pas tardé à m'inscrire directement à une autre école primaire de Koléa, appelée Koléa Imprimerie. Vous n'avez pas échoué? Non, jamais. Je n'ai jamais dépassé les 3 premiers. Je vais demander. Non, demandez s'il vous plaît. Je n'ai jamais dépassé les 3 premiers. Par contre, à l'examen, je m'étais classé au 6e rang. Ça, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir.
passage au collège, je me suis classé au 6e rang. Et cela parce que je n'étais pas tellement habitué au milieu et les camarades de classe étaient un peu étranges. Donc pratiquement, ce n'était pas aussi facile de s'adapter. Mais Dieu étant, et vu aussi les efforts, j'ai eu le 6e rang. Voilà. Et le cursus universitaire aussi? Oui, justement, parlant du collège, lycée Coléa, collège Coléa, lycée Coléa, et je suis arrivé au lycée Coléa, effectivement, j'ai eu des difficultés pour le deuxième bac. Le deuxième bac m'a un peu retardé. Pour la première fois, j'ai échoué. Oui, là j'ai échoué. Que vous avez échoué. Non, pour le bac, oui, pour le bac 2, j'ai échoué. Et puis j'ai été réconforté par les uns et les autres, les amis, qui reconnaissaient vraiment mon effort. Chacun se posait la question, mais pourquoi? Parce que c'était la première fois depuis le cycle premier que j'échoue. Peut-être que vous n'avez pas travaillé au bac 2. Oui, bon, ça peut justifier, mais pour le moment, j'ai mis ça au compte de la malchance. C'est pas la malchance. Oui, non, vous pouvez voir, hein, du premier cycle jusqu'au bac 2. Peut-être qu'au niveau du bac 2, vous avez lâché. Non, bon, d'accord, on peut le dire ainsi, mais non, là j'ai échoué. Je reconnais déjà, Fadiga, que j'ai échoué. Maintenant, après la deuxième tentative, Dieu m'a donné la chance, donc je suis passé. Donc pour des raisons d'orientation, j'avais consulté mon papa, qui voulait que je sois médecin. Mais moi, j'ai jugé nécessaire. J'ai été impressionné par le métier du journalisme, honnêtement. Et à l'enfance, je voyais les collaborateurs de la RTG, tels que Mamadi Condé, on avait le même nom. Donc la façon de présenter m'a tellement impressionné que je voulais vraiment être comme lui. Voilà, Mamadi Condé. Et puis Abdoulaye Souma aussi, qui présentait très bien selon moi, surtout sa voix radiophonique me plaisait tellement que j'ai décidé vraiment de faire le métier du journalisme. Alors pourquoi vous n'avez pas suivi ce rêve? Voilà, justement, et également quand j'ai vu mon papa qui voulait que je sois médecin, et je lui ai posé le problème, elle m'a dit non, essaye vraiment de suivre ma proposition. D'accord? Bon, ça a été un peu une discussion entre nous, mais déjà la décision a été prise. Maintenant, pour le concours d'accès, aussi j'ai eu des difficultés. Voilà, après le deuxième bac pour le concours, vraiment j'ai encore des difficultés. Oui. Il a tellement non, justement, hein, arrivé, donc j'ai aussi échoué. Maintenant, deuxième, oui, pour le concours, effectivement, il y a eu un oncle du nom de Balamoussa Keita, qui fut directeur de Civita, qui connaissait vraiment mon effort, qui a jugé nécessaire de m'envoyer à l'étranger. Il a sifflé ça à l'oreille. À l'époque, vers les années 90, la plupart des jeunes voulaient voyager, hein, surtout pour suivre les formations à l'étranger. Il a dit vraiment, je veux que tu viennes aux États-Unis, je vais t'inscrire là-bas et tu vas continuer tes études. Voilà, donc, une fois sifflé à l'oreille, je me suis mis à sa disposition. Donc, directement, il a commencé même à m'employer chez lui. À l'époque, Civita venait d'être créé. Donc, je venais enregistrer les véhicules qui passaient pour les différentes diagnostics, voilà, à Civita. Donc, je suis resté dans ça jusqu'à ce que le second concours est arrivé. Donc, j'ai fait une tentative. Maintenant, dans les concours d'orientation, je me suis dit, mon oncle, une année après, il m'a dit, ah, voilà, j'ai appris que tu es très très aimé au milieu des jeunes. Il dit, les gens sont venus me dire que si je t'envoie aux États-Unis, que la famille va perdre. Il dit, tu es tellement aimé, tu es toujours avec les associations, les groupes de trucs, voilà. Donc il dit, maintenant, je commence à me décourager. Il dit, j'ai échangé même avec ton oncle. J'ai un oncle qui est un ancien travailleur de la Soutelgui. Il dit, je lui ai fait la proposition. Il dit, c'est pas la peine que j'envoie Mamadi, sinon la famille va le perdre. D'accord? Donc il m'a dit ça une année après, ça m'a fait mal. Donc je me suis décidé, je dis, alors maintenant,
Mon papa voulait que je sois médecin. Moi, je vais aller en histoire pour être un diplomate. Je dis, il faut que je relève le défi. Il a refusé de m'envoyer. Moi, je vais m'envoyer moi-même. Pour m'envoyer, il faut que j'étudie. Donc, j'ai choisi l'option histoire. Donc, c'est ce qui m'a envoyé à la faculté de sciences sociales. Et après le DEUG, le diplôme d'études universitaires générales, m'a orienté au niveau des relations internationales. Donc, c'est ce qui fut fait. Et c'est dans ça que j'ai eu ma licence et ma maîtrise. Alors, comment se sont réellement passées les études supérieures? Oui, ça s'est très très bien passé, parce que conscient que les amis qui ont commencé avec moi m'avaient un peu dépassé de 2 ans. Il fallait rattraper, donc je me suis mis au travail. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous l'avez déjà suivi au début de l'émission, aujourd'hui nous sommes avec Mamadi Condé, un jeune combattant outil. Et surtout un jeune qui a vraiment de grands rêves. Donc, amis téléspectateurs, nous allons marquer juste une toute petite pause, le temps pour les témoins aussi de s'exprimer. M. Condé, je l'ai connu depuis 1996. À ce moment, il partait à Soumabossia. Son papa résidait là-bas jusqu'à présent. Cette famille existe à Soumabossia. Donc je le connais à travers de son papa qui existe à Soumabossia. Dans le cadre de travail, c'est un monsieur qui a le goût de travail et il est disponible et il a le temps de ses proches. Et c'est un combattant et c'est un battant. Plein de choses. Avant tout, c'est un grand frère qui s'est toujours mis à la cause de la jeunesse de Kolea. Bien entendu, on a fait connaissance à Kolea et il s'est toujours mis à la disposition de la jeunesse de Kolea, comme je venais de le dire. C'est quelqu'un qui a toujours organisé des mini-tournois pour des petits jeunes et voilà. Et il était là comme bâtisseur. C'est un homme très sociable. Quand il y a querelle intestine, il est là pour atteindre le feu. Dans le cadre du travail, c'est un homme très strict et rigoureux. C'est un homme respectueux, respectable. Donc, il ne badine pas. Dans les principes du travail, il met l'amitié à côté. Ce qui est là, il met la loi au-dessus de tout. Bon, d'abord, je commençais de parler d'abord de ses défauts. Quand je dis défauts, c'est pas aussi mal. Parce que c'est un homme bavard. Quand vous êtes ensemble, c'est un grand animateur. C'est ce que je retiens de lui comme défaut. Mais ses qualités, il est sociable, il est humble, il est respectueux, respectable. Il partage tout ce qu'il gagne, il partage avec tout le monde. Et il veut toujours innover. C'est quelqu'un qui vise loin dans la positivité. Je crois bien, il a un objectif qu'il pointe déjà et il arrivera, Inch'Allah. Et ses activités extra-professionnelles, je peux vous parler de football. Il aime bien le football, parce qu'à chaque moment, c'est à retenir, c'est le football qui lui a fait venir ici. Donc, à chaque moment, il va pratiquer le football. Il aime aussi danser. Je retiens ça aussi de lui, c'est un bon danseur. Après les études, c'est souvent demeuré. Il a été animateur. Il a été commentateur pendant les mini-tournois. Il organisait aussi les balles pour des grands. Donc il aime danser, je sais, il est un bon danseur aussi, je retiens ça de lui. Voilà, mes téléspectateurs, vous venez tout à l'heure de suivre les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre plateau. D'accord. Monsieur Condé, oui. Tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, oui. Vous avez parlé de votre enfance, bien de sûr. votre parcours, Oui. de différentes activités. Oui. Malgré chez vous, tout a été parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons partir avec la deuxième phase de l'émission. Comme je le disais tout à l'heure, depuis 2010, vous travaillez à la Banque centrale comme archiviste et gestionnaire. Parlez-nous un peu de vos activités là. Concernant mon parcours, j'avais commencé par dire que j'étais un footballeur. J'ai été découvert par Fodé Souma à l'université générale Lansana Conté dans une compétition sportive.
Donc après le tournoi, mon équipe a été battue, on a perdu le trophée par tir au but. Fodé Souma, étant un fan de football, est venu à la banque. On a soumis un autre tournoi de corporation, tournoi corporatif. Il a pensé à moi parce que j'avais déjà l'idée, il avait l'idée que ce jeune a un talent et peut servir le pays. Donc il a demandé à ce que les responsables chargés du sport à la banque centrale aillent chercher ses talents. Nous étions 5. Il y a moi, Mamadi Kondé, il y a Keleti Fama Touré, il y a Moussa Kat Kamara, il y a Mbemba Bangoura, il y a également Aboubakar Yansane, et qui sont venus pour renforcer l'équipe de la Banque centrale. Donc, arrivé, on a demandé nos différentes formations. On n'était que 2 universitaires, moi et Keleti Fama Touré. Donc, Fodé Souma a jugé nécessaire de nous donner le contrat et de nous orienter comme stagiaires à la direction de la documentation et des archives. Donc nous sommes restés contractuels à ce niveau, tout en continuant à servir la banque dans le domaine du sport. Jusqu'à 3 années après, on a été maintenant confirmé comme banquier. Donc voyant les diplômes, moi j'ai été orienté grâce à la proposition de Mme Assatouka Sompari, qui était directrice générale de ma direction. C'est la femme d'Abouakar Sampari, feu honorable Abouakar Sampari, qui m'a maintenant affecté à la DL, à la direction de la logistique, pour servir et renforcer l'économie. Donc jusqu'à maintenant, je suis là-bas pour le plus grand plaisir de l'institution. Voilà. Alors vous savez, M. Kondé, un parcours comme celui-ci est vraiment rempli de difficultés, de problèmes. Oui. Alors de votre côté, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir? Ce qu'on peut retenir sur le plan difficulté, c'est vrai, surtout quand j'ai fait les 2 échecs. J'ai eu d'énormes difficultés. Vous comprenez, quand vous sifflez à l'oreille d'un enfant que je vous envoie à l'Europe, à l'époque. Donc, vous avez vu, donc je me suis dit, alors j'ai tout abandonné. Je me suis mis à la disposition de mon oncle. Alors j'ai eu d'énormes difficultés parce que même le transport ne me donnait pas. Alors je venais chaque matin très tôt à Civita pour enregistrer les premières voitures, et puis je me retournais à pied. Alors le temps aussi que mon papa a mis à la disposition de la justice, donc je n'avais pas autre soutien, donc je faisais tout à ma propre charge. À l'époque je ne travaillais pas. S'il était question de transport, je marchais à pied de Coléa en ville Coléa. Donc c'était des difficultés vraiment que je ne vais jamais oublier. Ça reste ancré dans ma tête. Ça fait partie de votre parcours. Voilà. Alors comment vous êtes parvenu à surmonter tous ces petits problèmes? Bon, par le soutien des uns et des autres. Parce que comme je vous ai dit au début, des familles voisines qui me côtoyaient, qui m'encadraient, je n'ai jamais abandonné leur relation. Donc chaque fois, connaissant ma situation, chaque fois je fréquentais ces familles qui viennent en aide. Okay. Voilà. Alors pour vous, quels sont vraiment les secrets de la réussite? Le secret de la réussite, c'est d'abord la destinée. La destinée, le destin et puis le travail. On se met au travail dans le sérieux. Tout ce qu'on entame, il faut le faire dans le sérieux. Voilà, ça ne va jamais tomber. Alors pour vous, est-ce que la vie est-elle facile? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, la vie, elle est facile? Bon, ça c'est peut-être vous, on n'a pas les mêmes situations. La vie, pour moi, n'est pas du tout facile. Et comment ça? Bon, quand je prends ma situation, je n'ai pas connu une vie maternelle. Voilà, j'ai été élevé par les autres, donc avec beaucoup de difficultés, malgré que j'ai eu beaucoup de favoritisme dans le traitement par les autres. Mais dans ma famille, je n'ai pas connu de vie maternelle. Donc ça c'est difficile. Et puis le seul papa qui avait pitié de moi, qui pouvait vraiment tout donner, a eu aussi des problèmes. J'étais confié dans d'autres familles, je sais bien que c'est son frère, mais ce n'était pas aussi aisé. C'est pourquoi il fallait que je me mette au travail
pour arriver là où je suis. Surtout que la promesse a été tenue aussi de m'envoyer. Et le monsieur a... Mais attends, vous tenez beaucoup à cette promesse, hein? Ah oui, tellement, tellement. Attends, on va réaliser ça après. Ah oui, ça fera plaisir. Voilà. Alors, si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes à ce stade, c'est parce que vous avez accepté de travailler, vous avez accepté de souffrir. Bien sûr. Et vous avez accepté d'endurer tous les coups durs qui étaient vraiment destinés à vous. Bien sûr. Et du coup, vous êtes vraiment aujourd'hui un leader, une source d'inspiration pour les jeunes et surtout un mentor. Alors, dites-nous, aujourd'hui, de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours? Et je suis fier de ma formation. Donc vous êtes formé? Bon, quand je dis fier de ma formation, parce que j'ai accepté d'étudier. D'accord. Ensuite, je suis fier parce que partout où je suis passé, les uns et les autres m'ont écouté, ils m'ont apprécié et mon avis comptait, honnêtement. Là, je suis vraiment fier. Et quels sont vos plus grands regrets? Le regret? Aller en France? Non. Le plus grand regret, c'est de ne pas servir ma maman. Tout simplement. Je me suis séparé d'elle. Aujourd'hui, j'ai le moyen de faire vraiment des cadeaux, mais elle n'est pas là. Je suis obligé de me tourner vers les autres. C'est le plus grand regret que j'ai. Là où elle se trouve comme ça, je pense qu'elle est fière de vous. Merci beaucoup. Parce que quand tu vois ton enfant progresser, merci. Ça c'est une fierté. Merci beaucoup. Et si on pouvait vraiment remettre le compteur à zéro, oui. Que aimeriez-vous être venu? Médecin? Non. Diplomate? Diplomate. Je l'ai déjà dans le cursus. Diplomate, mais malheureusement, Dieu a choisi la banque. La banque, ok. Voilà. Et puisqu'aujourd'hui on parle de la réussite pour vous, quelle est donc votre citation favorite du succès? Bon, là je peux aussi citer, comme l'a réussi tout à l'heure, le destin. Le destin, le travail, et puis, comment dirais-je, la disponibilité. La disponibilité, surtout. Être disponible. Voilà, surtout. Et quels sont vos loisirs? C'est le sport, pratiquement le football. Oui. C'est vrai. Oui. Voilà. Ce qu'on fallait jouer dans l'équipe nationale pour nous. Non, Dieu n'a pas voulu. Sinon, honnêtement, j'étais bien parti. Alors, je sais que vous êtes jeune, vous n'avez juste que 45 ans. Merci. Vous êtes encore très jeune. Le rêve ne se limite pas là. Vous avez beaucoup de rêves à réaliser, des ambitions. Oui. Alors, dites-nous, quels sont les rêves que vous aimeriez réaliser dans le futur, vos projets futurs? Dans le futur, j'ai même commencé. Oui, et dans mes projets futurs, déjà, c'est la politique que je vise. La politique pour mieux servir mon pays. Parce que je me suis dit qu'en Afrique, pas seulement la Guinée, pour mieux servir ton pays, il faut faire la politique. Donc, surtout pour servir le pays, il faut forcément la politique. Oui, bien sûr. Je le dis pourquoi. Et je suis à un stade où les gens ont confiance en moi. Je suis à un stade où je suis vraiment leader des associations et autres groupements. Donc, sur ce, je dirais avec toutes ces associations, ils pourront m'aider à vraiment réaliser mes ambitions. C'est la politique. Ainsi soit. Voilà. Alors, vous êtes aujourd'hui un espoir pour les jeunes, un modèle, une source d'inspiration pour eux. De votre côté, quelles sont réellement ces personnes qui ont vraiment été des sources de motivation pour vous? Merci beaucoup. À mon enfance, mon papa disait toujours que ces personnes, on échangeait dans des causeries, il m'expliquait la gestion et la prise de décision du feu président Ahmed Sékou Touré. C'est une source d'inspiration pour moi parce que le feu président consultait toujours son peuple pour décider. Et ça, c'est la première personne. La deuxième personne, c'est aussi le second président, le général Lansana, feu président, général Lansana Conté, qui disait toujours, je ne connais pas, il consultait ses cadres pour dire si c'est bon pour le pays fait. Donc je ne m'amuse pas avec la consultation, l'avis de chacun compte chez moi. Voilà, donc la troisième personnalité, c'est le président actuel qui aime l'ouverture. Il aime l'ouverture et quand il a commencé sa présidence, avec sa crédibilité vers
l'extérieur. Et il a pu régler beaucoup de ses ambitions à travers cette ouverture. Alors, M. Condé, on n'a pas beaucoup plus de temps. Merci. La télé, c'est l'heure. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de choses à dire. Bien sûr, bien sûr. Comme la télé, c'est l'heure, on est pratiquement au terme de l'émission. Avant qu'on se quitte, quelle est votre perception sur cette émission et surtout, quel conseil avez-vous vraiment à donner à tous ces jeunes qui nous regardent à travers cette émission et surtout à ces jeunes qui veulent être des domaines de référence dans ce pays? Merci beaucoup. Je remercie votre émission. Et elle a permis de me découvrir pour les gens qui ne m'ont jamais connu. Ça, c'est un facteur inoubliable pour moi. Et je dirais aux jeunes de se mettre au travail. La facilité, ça ne paye pas. Il faut transpirer. Transpirer pour que vraiment demain, vous serez là où vous voulez aller. D'accord? Donc, d'abandonner la facilité, la formation doit être leur atout. Donc il faut se mettre au travail pour réussir. Ça ouvre toutes les portes de la réussite. Voilà. Alors mettez-vous au travail, c'est à ce terme nous allons fermer porte finale de cette émission. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez remarqué la présence de notre invité du jour, M. Mamadi Condé, qui nous a vraiment ouvert son cœur et nous a tout dit sur son parcours. Merci beaucoup. Donc j'espère qu'il servira d'exemple réellement à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent juste à travers cette émission. Et je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Et mes remerciements à tous les personnels de Plaza Diamond pour nous avoir reçus ici aujourd'hui. Franchement, c'est un réel plaisir pour moi et je suis très contente de l'accueil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je souhaite vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission Référence. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. En attendant, prenez soin de vous parce que je vous adore. Merci. Merci beaucoup. Merci.